Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis surexcitée de filmer. Depuis toutes ces années sur YouTube, j'ai très envie de vous présenter des calendriers de l'Avent et cette année, je vais enfin me lancer. Voilà, pendant tout le mois d'octobre, vous aurez tous les mercredis une vidéo relative au calendrier de l'Avent. Il y aura 4 unboxings et le dernier mercredi d'octobre, ce sera un crash test de ce que j'aurai eu dans les 4 calendriers que j'aurai unboxés. Là, c'est la première vidéo que je tourne. Il y en a 2 autres qui arrivent et j'ai pas encore commandé le 4e, mais j'ai beaucoup trop hâte. C'est des marques que j'adore, du petit prix, parce que j'ai pas non plus un budget extensible, mais c'est des marques qui me donnent très envie, que j'aime beaucoup pour celles que j'ai réellement testées. Donc voilà, j'ai très hâte et j'espère que cette série vous plaira autant qu'à moi. Et comme vous l'aurez vu aujourd'hui, on va ouvrir celui de Make Up Revolution. Voilà. C'est une de mes marques préférées. J'ai jamais acheté celui de Make Up Revolution, j'ai déjà acheté celui de Relove il y a une année où ils ont fait un calendrier de l'Avent Relove que j'avais adoré. Du coup voilà à quoi il ressemble, il est dans les teintes bleu, violet, rose. Violet rose plutôt, il y a un tout petit peu de bleu mais voilà. Et il est absolument magnifique. J'ai eu un tout petit peu de spoil au moment de l'acheter parce que aussi je voulais acheter un truc où normalement j'allais à peu près aimer. Mais je vous avouerai que je sais même plus exactement ce qu'il y a, donc j'ai quand même encore un petit peu de surprise. Je vous mettrai à l'écran combien il coûtait, mais il me semble que c'est une 60aine d'euros, un petit peu moins. Ça reste quand même assez accessible, surtout que c'est une marque qui est très qualitative dans tout ce que j'ai testé. On va pouvoir du coup ouvrir ce petit nœud tout rose. Déjà je trouve que le packaging est très joli, alors ça fait pas forcément noélique les couleurs, mais en tout cas je trouve que ça fait très festif. Et du coup ça a l'air de s'ouvrir comme ceci. Ouh, j'adore. C'est très rose fuchsia. Ok, donc c'est pas forcément rangé dans l'ordre, mais c'est pas spécialement gênant. On va pouvoir commencer par le 1 du coup. J'ai trop hâte. J'aime déjà beaucoup. C'est vraiment le genre de produit que j'adore. Et il me semble que c'est une gamme que j'ai pas encore essayé ça. Non, effectivement. C'est un Pout Bomb Shimmer Lip Gloss. Et c'est totalement dans la couleur du packaging. C'est aussi ce que j'adore avec ces calendriers là. Et c'est dans la teinte Berry Lustre. Je vais pas forcément tout vous swatcher, mais pour le coup celle-là je sais que je la garde donc... c'est très beau. C'est le genre de gloss que j'adore. Il y a des toutes petites paillettes un petit peu bleu-violet dedans. Canon. Ensuite le numéro 2 c'est le grand carré qui est ici. Ah, c'est un miroir. C'est ça. C'est un petit miroir Révolution dans les couleurs du calendrier. Je vais pas l'ouvrir, je pense que je le mettrai dans mon concours qui arrive prochainement normalement. Voilà. Du coup on va chercher le numéro 3 qui est également un carré juste ici. Ça c'est une gamme que je voulais tester. C'est du coup un... comment ça s'appelle ça? C'est des blushs il me semble. Ouais, fard à joues en teinte Pink Party. Et c'est leurs espèces de blush un peu bombés là qu'ils ont sorti il n'y a pas très longtemps. Il me semble que c'est les Beam Bright. Et c'est une teinte rose qui a l'air très jolie. Je vais pas l'ouvrir tout de suite, mais j'ai très hâte de la tester. Ça a l'air d'être très irisé. J'adore. Ensuite, le numéro 4 qui est en longueur juste ici. Je suis en train de tout déchirer. Je n'ai aucune idée de ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh, un rouge à lèvres en teinte Icon Nude. Ah, ça doit être leur gamme classique, mais repackagée. Ouh. Alors je vais pas forcément vous le swatcher parce que j'ai peur qu'il soit un peu clair par rapport à ce que j'aime sur moi. Mais il a l'air très joli. Ensuite, le numéro 5, qui est un carré juste ici. Ça j'adore, c'est le type d'highlighter que j'aime trop. Leur highlighter poudre en teinte Just My Type. Je vais pas l'ouvrir parce que je sais que je l'ai en grand celui-là. C'est un de mes highlighters préférés, il est incroyable. Vraiment il est trop bien et je suis trop contente qu'ils mettent... Alors pour le coup c'est une teinte qui va pas aux peaux très claires je pense. Ça va vraiment à ma carnation. Ça reste un très bon highlighter et j'adore cette gamme là. Donc très contente qu'ils mettent celle-là dans le calendrier, je trouve ça vraiment très chouette. Ensuite le 6 c'est tout en longueur ici. Bon, j'ai un peu fait un carnage, ça a l'air d'être un crayon. Alors, qu'est-ce que c'est mis? Ah, c'est un crayon noir, je pense. Ah non, c'est un crayon violet. Oh, c'est chouette ça, attendez que je l'ouvre. Je trouve ça trop chouette qu'ils mettent pas un crayon noir. Alors peut-être qu'il y a un crayon noir plus tard dans le calendrier, mais... Je trouve ça surtout
cool qu'ils mettent une couleur qui va dans le thème vraiment du calendrier quoi. Et puis il est beau. C'est vraiment un violet foncé qui est trop joli. Bah, pour le coup je suis fan de ce choix de couleur. Donc ça c'était le 6, donc j'en suis au 7. Qui est tout petit ici. Qu'est-ce que ça peut être en tout petit comme ça? Fard à paupières? Je sais pas. Je suis trop forte. Et c'est un petit shimmer shadow. Alors il n'y a pas de teinte écrit. Je vais pas vous le swatcher parce que je vous le ferai peut-être gagner dans le concours pour le coup. C'est un violet qui est absolument magnifique. Très joli comme teinte. Donc là c'était le 7. On va pouvoir passer au 8 qui est juste ici. Je vois pas du tout ce que ça peut être de cette forme là. Oh je suis trop contente. C'est un glow stick, un petit highlighter en crème. Ça m'a l'air très beau, très sympa. Je sais pas si vous le verrez bien, mais c'est très sympa. Par contre c'est pas pour toutes les carnations, donc ça c'est un peu plus dommage. Mais j'adore les produits stick, donc je suis trop contente qu'ils mettent ça. Donc voilà pour le 8, le 9 est juste ici. Je sais même plus ce que c'était ici. Si c'était un rouge à lèvres, je crois. Ah, je vois pas ce que c'est. On dirait un peu un petit mascara ou un truc comme ça. C'est un fard à paupières stick que je n'arrive encore pas à sortir. Oh, la teinte a l'air trop cool. C'est du coup un cool stick en teinte Silver Smoke. C'est vraiment une teinte assez foncée de argenté. Oh, c'est magnifique. J'adore la texture en plus. Je trouve ça trop cool que en fait ce soit une teinte plus argentée que dorée, parce que souvent pour Noël c'est très doré, rouge, noir, et je trouve que c'est un peu plus fun de mettre un argenté, voilà. Donc ça c'était le 9, on va pouvoir passer au 10 qui est juste ici. Le packaging a l'air très cubique. Siren Pink Nude, oh je crois que c'est un rouge à lèvres, en raisin. C'est globalement des petits formats, mais je trouve que c'est des petits formats de leur collection de base, donc je trouve ça chouette. Il est trop mignon. Voilà à quoi il ressemble. Vraiment un nude qui a l'air assez basique. On va ouvrir ça. Il est vraiment tout petit, tout mignon. J'adore la teinte. Pour le coup, ça c'est une vraiment petite miniature. Mais je trouve que comme on a tous plein de nudes dans le tiroir, je trouve ça chouette. Enfin, ça me choque pas que ce soit un petit format, quoi. Je trouve ça très chouette. Donc voilà pour le 10, on va pouvoir passer au 11 qui est très grand en bas là, je sais pas ce que ça peut être, un pinceau, c'est bien un pinceau, et pour le coup c'est un pinceau qui est toujours utile, c'est un tout petit pinceau fluffy comme ça, et je trouve que c'est vraiment les pinceaux les plus pratiques à avoir, les plus utiles en fait, parce que je trouve que les pinceaux plats au final, tout ce qui est fard irisé tu peux très bien le mettre au doigt, donc en fait je trouve ça trop pratique que ce soit des pinceaux fluffy qu'on ait plutôt. Donc, c'était le 11 je crois. J'ai tellement fait un carnage que je ne sais plus. Tout à fait. Donc le 12, il est juste ici. C'est un petit carré également, comme le 5. Je sais même plus ce qu'on a eu dans le 5. C'était l'highlighter. Ouais, c'est ça, parce que là c'est un blush. Dans le même format. Alors je vais pas le swatcher je pense celui-là parce qu'il va être peut-être un peu foncé. En teinte berry, il est très beau. Je sais pas encore en fait si je vais l'utiliser ou pas. Donc je préfère pas l'ouvrir et le swatcher tout de suite. Il est très joli par contre. C'est une très jolie teinte. C'est pas mal par contre d'avoir deux blushs différents. Très différents pour le coup niveau texture et teinte parce que celui-là est mat et l'autre est irisé. Donc je trouve ça très chouette. Donc ça c'était le 12. On était déjà à la moitié du coup. Pour le moment je suis très contente. Ensuite le 13, un peu le même format. Ça je suis trop contente. C'est un des best-sellers de la marque que je voulais trop tester. Et je suis choquée qu'il y ait ça dans leur calendrier. C'est la poudre baking en teinte transparent, en tout petit format comme ça. C'est vraiment un de leurs best-sellers et je suis trop contente de pouvoir l'essayer parce que j'ai jamais sauté le pas de l'acheter. C'est trop chouette de trouver un de leurs best-sellers dans le calendrier. Ensuite le 14 qui est juste ici, c'est un format un peu rouge à lèvres. C'est un peu comme le premier truc qu'on a eu là, un gloss ou... Non, c'est une lip oil, une huile à lèvres. Ça fait vraiment partie de mes produits préférés en teinte chérie. Pareil, c'est une gamme d'huile à lèvres que j'ai jamais testée chez Make Up Revolution, donc je suis trop contente. Trop contente de tester ces gammes. Vraiment, pour le moment, je suis choquée de tout ce qu'il y a qui est trop bien, quoi. Ensuite, le 15 du coup, qui est tout petit ici.
C'est une petite boule. Pas sûr que vous verrez. Qu'est-ce que c'est? Révolution Glow. Ah, c'est un baume à lèvres. Voilà, un petit baume à lèvres sphère comme ça. Pourquoi pas, ça peut être sympa. On en est donc au 16 qui est juste ici. C'est le même format que le 8 et je crois que c'est l'highlighter stick qu'on avait eu dans le 8. Donc peut-être un blush ou un truc comme ça en stick dans le même type de format. Ce serait cool. C'est un blush si j'en crois la teinte et dans le même type de format et je suis trop contente. En plus c'est le type de teinte que j'ai pas trop. C'est du coup un blush stick dans une teinte un peu chérie aussi. C'est un lip and cheek stain. Donc en fait on peut le mettre aussi sur les lèvres a priori. Et la couleur est canon. C'est très, très léger. Je m'attendais à un peu plus de pigmentation. En fait je pense que ça va à peu près toutes les carnations. Trop contente. Mais là il va falloir arrêter les blushs parce qu'il y en a quand même déjà 3. C'est déjà pas mal. Donc voilà pour le 16, on va essayer de trouver le 17 qui est juste ici. Un beauty blender, ça c'est toujours utile, il est tout petit. On va voir s'il gonfle ou pas quand on le mouille. Mais c'est toujours utile un beauty blender, donc je suis très contente. Ensuite le 18, un grand carré ici. Ça peut être aussi grand, une palette. C'est une palette mais pas pour les yeux. C'est pour le coup le genre de truc que j'utilise pas. Après c'est très sympa hein, mais et puis en plus c'est vraiment pour les carnations claires je trouve. C'est le Cream Contour Quad, voilà. Pour le coup c'est très sympa hein, mais c'est vrai que pour les peaux très foncées c'est clairement pas pour eux quoi. C'est presque un peu clair pour la moi bronzée. Mais pourquoi pas, ça peut être sympa. Nous en sommes au 19. Je pense que ça peut être à nouveau un produit lèvres. Un mascara peut-être plutôt qu'un produit lèvres, non? C'est ça, je suis très contente, oui. Ah, je suis trop contente qu'ils mettent un mascara. Et en plus, je crois que c'est un que j'ai jamais testé. C'est le Fierce Volume, voilà, qu'ils ont packagé dans un... Bah dans l'esprit du calendrier, tout simplement. Voyons voir la brosse. Elle est énorme. Ça me fait un peu penser à un de mes mascaras préférés de chez Essence. J'ai très hâte de tester ce mascara. Donc ça c'était le 19, on en est au 20 que je ne trouve pas. Ah il est là. T'es en plein milieu du truc mais j'arrivais pas à le voir. Qu'est-ce que ça peut être aussi petit? C'est trop mignon. Toute petite toupette. Il y en a 2, c'est bien. Et genre ça fait la taille littéralement d'un doigt. Alors il y a un petit truc pour mettre justement le doigt derrière. Et c'est absolument adorable. C'est vraiment pour poudrer juste le dessous des yeux quoi. Par contre elles sont archi moelleuses même si elles sont toutes petites. Donc on en est déjà au 21 qui est un très grand, une très grande case ici. Donc plutôt un crayon je suppose. Et c'est le Fierce Flick, un eyeliner noir. Ok, je vais pas l'ouvrir tout de suite, je sais pas si... Enfin c'est pas le genre de truc que j'utilise le plus mais je trouve ça très cool. Du coup, heureusement qu'ils n'ont pas mis un crayon colle noir, parce que ça aurait fait un peu doublon avec l'eyeliner. Mais c'est très cool qu'ils mettent un eyeliner. Je trouve que pour le coup, on a vraiment à peu près tous les basiques pour faire un make-up presque complet, donc je trouve ça très cool. Ensuite, on en est au 22, qui est ici. Ça va tellement vite. Qu'est-ce que c'est? C'est transparent. Un gloss. Un gel à sourcils. C'est un gel à sourcils, je suis très contente. Je crois que c'est ça parce que je vois un goupillon. Et c'est ça, c'est un gel à sourcils. Je suis très contente. Pour le coup, ça, j'utilise beaucoup. Ouais, vraiment pas mal hein, ce calendrier. Donc là, c'était le 22. Donc on passe déjà à l'avant-dernier, au 23. Je pense que c'est à nouveau un crayon. Peut-être un crayon à lèvres. On n'a pas eu de crayon à lèvres. Ce serait cool. Oh, je pense que c'est un crayon à lèvres. Ouais. Flying Deep Nude. Crayon nude, c'est toujours utile ça. C'est un nude un peu orangé qui est très très sympa. À voir si... Je sais pas si ça va à toutes les carnations, je pense que c'est assez basique quand même. Donc très chouette. Et donc on passe enfin au numéro 24 qui est juste ici. Et j'ai déjà une petite idée de ce que c'est. Elle est belle, j'ai tout arraché moi. C'est une petite palette spécialement pour l'occasion. C'est un peu dans leur gamme des icônes. C'est la Vibrant Color moi que j'ai, que Solène m'avait offert dans le swap. Et là du coup c'est vraiment des teintes faites exprès pour le calendrier. Et je trouve ça très chouette. Elle est très belle avec 2 fards mat et 2 fards irisés. J'ai trop hâte de la tester. Je trouve que c'est un très bon basique en tout cas. On peut faire du violet ou du très nude.
Je trouve que pour 4 petits fards, c'est vraiment pas mal du tout. Et ben on en est déjà à la fin de ma première ouverture de calendrier de l'Avent sur cette chaîne. Globalement, si je devais faire un point, je trouve qu'il y a de tout. Ça manque de rien. Je trouve qu'il n'y a pas trop de risque de teintes qui n'iraient pas à toutes les carnations. Alors peut-être sur certains produits, mais je trouve que globalement c'est quand même très bien choisi. Après oui, il y a certains trucs qui par exemple sont soit trop clairs soit trop foncés pour moi, mais je trouve que globalement c'est plutôt bien choisi. Ils sont pas allés dans la facilité des couleurs basiques de Noël, ce que je trouve très chouette. Et surtout, alors oui, il y a beaucoup de miniatures, mais c'est beaucoup de miniatures de gamme qui vendent en format vente. Et du coup, je trouve que c'est très chouette pour tester des gammes. Alors même si je connais beaucoup de gammes de Make Up Revolution, là, ça va me faire découvrir quand même pas mal de produits que je ne connaissais pas du tout. Et je suis tellement contente, vraiment, de découvrir ces produits-là. Vraiment, je trouve que ça reste un très bon calendrier pour le prix. J'espère que cette série vous plaira, que vous aimerez mes ouvertures de calendrier et que vous aimerez ma vidéo crash test de tout ce que j'ai pu recevoir. Alors pas forcément tout, parce qu'évidemment il y a des trucs que je ne vais pas tester parce que je sais que c'est pas forcément des choses que je vais utiliser ou qui vont m'aller. Donc ça sert à rien de les swatcher et de plus pouvoir vous les faire gagner. Mais voilà, bref, j'espère que ça vous aura plu. Et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.